La principale raison pour laquelle les gens veulent rénover, je vous dirais que 90% du temps, c'est refaire la cuisine. On aime recevoir, on veut avoir une aire ouverte, on veut avoir des belles armoires, que ça soit lumineux. Sinon, c'est la salle de bain. Bon, c'est assez simple, on passe la moitié de notre vie dans la salle de bain. C'est plutôt rare qu'un couple va me demander de refaire leur chambre à coucher, mais ça serait intéressant. Hey, l'autre fois, j'ai lu ça, là. On passe comme 8 millions d'heures aux toilettes. Je me fais souvent poser la question, quel genre de travaux je peux faire moi-même? J'ai tendance à dire tout ce qui touche les travaux de finition. Donc, ne pas toucher à l'intégrité de la maison, c'est important. Tout ce qui pourrait vous faire plaisir, en fait. Poser des moulures, ou encore faire des travaux de peinture, ou encore poser du papier peint et poser du papier peint. Ça, c'est pas facile. Ce qui est très important à retenir, c'est bien évidemment à partir du moment où vous mettez votre sécurité en danger. Donc, on ne touche pas à l'électricité. Les travaux de plomberie, c'est pas dangereux, mais ça peut apporter des gros problèmes. Donc, généralement, on laisse ça aux pros. On ne touche pas à l'électricité, on fait attention aux travaux en hauteur, puis on ne touche pas aux travaux de plomberie. À quel moment on doit faire affaire à un entrepreneur? Je vous dirais qu'à partir du moment où vous vous posez la question, bien, il n'y a plus de doute, vous devez faire affaire avec un entrepreneur. Tout ce qui touche la fondation, les travaux de structure, la toiture, changer des portes et fenêtres, faites attention à ça, même percer l'enveloppe du bâtiment. À quand faire appel à un entrepreneur? Aussitôt vous avez un doute. Est-ce que c'est possible de gérer nous-mêmes un chantier? C'est une très grosse question. Les corps de métier, les matériaux, t'en as-tu assez ou t'en as trop? Les échéanciers, est-ce qu'il fait beau dehors? C'est-tu le temps d'installer mes fenêtres? Êtes-vous vraiment capable? Je crois que oui, mais ça prend quand même beaucoup de temps. Parce que l'idée, il faut comprendre qu'il faut coordonner plusieurs corps de métier. Il faut coordonner des imprévus, il faut gérer notre stress, il faut gérer une foule de choses. Donc, est-ce qu'on peut le faire nous-mêmes? Ça dépend de vos attentes et ça dépend de votre capacité au risque. Si jamais vous décidez de le faire vous-même, la gestion de votre chantier, l'important, c'est la planification et de très bien s'organiser. Autre chose, essayez de visualiser votre projet le plus possible. Ça va apporter des belles réussites. C'est normal que les gens se posent une question sur combien ça coûte rénover. Ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut rénover une cuisine avec 30 000 $, mais avec 150 000 $ aussi. As-tu un budget? Si tu as un budget, on est bien parti. Parce que c'est important d'avoir un montant et de le respecter. Parce qu'on peut faire de la magie avec un petit budget. Évidemment, plus vous en avez, plus on peut changer des types de matériaux. Renault Assistance évalue le coût d'une rénovation de cuisine entre 19 et 60 000 $. À noter que les prix sont donnés à titre indicatif pour une cuisine 10 par 10. Le bon budget va correspondre à vos besoins. Donc, est-ce que le montant que vous allouez à vos rénaux va répondre à vos besoins? C'est ça l'important. La différence entre un chantier de rénovation et un chantier de construction neuve, c'est immense. L'idée, là, c'est de comprendre que durant la rénovation, on va vivre des imprévus. Donc, comme on vit des imprévus, ça fait monter le stress, donc ça prend quelqu'un qui est capable de gérer très bien son stress. En construction neuve, on suit un plan, on suit les étapes et les normes, et généralement, ça se passe bien. Donc, la plus grosse différence, c'est vraiment la gestion du stress de ton entrepreneur ou de vous, si vous lancez des rénaux. Quand est-ce qu'on a besoin d'un permis pour faire une rénovation? Je vous dirais que la première chose à faire, c'est de valider avec votre municipalité, parce qu'on va avoir des exigences différentes d'une municipalité à l'autre. Sinon, rappelez-vous d'une chose. Si vous faites de la construction, de la reconstruction, si vous modifiez, si vous transformez, on a souvent besoin d'un permis. Si vous changez des portes et fenêtres, on a besoin d'un permis. Aussitôt que vous touchez à la structure, vous avez besoin d'un permis. Si vous changez la toilette, le robinet, le lavabo, mais qu'il n'y a pas de travaux de plomberie, vous n'avez pas besoin de permis. Si vous faites de la peinture, que vous transformez la couleur de vos armoires de cuisine, vous n'avez pas besoin de permis. Mais la majorité du temps, référez-vous à votre municipalité, puis vous n'aurez pas de problème. Le vice de construction, c'est un défaut grave qui va affecter la construction de ta maison. On va surtout le voir, exemple, avec la construction de la toiture ou encore avec le revêtement extérieur, même avec la pose de plancher. Tandis qu'un vice caché, ça le dit, il est caché. Donc, on le découvre un peu plus tard, mais il t'empêche quand même d'utiliser la maison. Donc,
il faut le réparer. Ce qui est important de se rappeler, c'est que ce soit un vice de construction ou encore un vice caché, c'est le Code civil du Québec qui peut vous donner des indications à comment vous en sortir avec ce problème-là. Bonne chance!